absolue parce que j'étais à cette époque-là directeur médical d'une plateforme de téléconsultation concurrente de Livy qui s'appelle Médecin Direct. Et donc, j'ai beaucoup continué à faire de la télémédecine pendant le Covid. Ensuite, j'ai arrêté de faire des téléconsultations, j'ai quitté la plateforme. Je suis revenue, d'ailleurs, je refais des téléconsultations, mais j'en suis plus le directeur médical depuis fin 2021. J'ai écrit en 2021 un livre sur la téléconsultation, un livre d'interrogatoire de téléconsultation. Et puis, comme tout médecin retraité, je n'ai pas pu me détacher de la médecine. Et donc, je continue à faire beaucoup de choses autour du médical. Je suis donc, c'est à ce titre que je suis là aujourd'hui, déléguée régionale d'une association qui s'occupe du bien-être des professionnels de santé, ou plutôt de la santé, que ça comprend les professionnels de santé et tous ceux qui travaillent avec eux, qui s'appelle donc SPS, Soins professionnels de la santé, que je représente auprès des établissements divers et variés. Et je m'occupe également, je participe à un think tank sur la télésanté qui a été créé il y a un an, qui s'appelle le think tank Télésanté et numérique en santé, que vous pouvez trouver sur LinkedIn et rejoindre si vous le souhaitez. Voilà, donc ce sont mes principales casquettes. Donc je vais vous présenter aujourd'hui l'émission et l'intérêt que peut présenter l'association SPS pour les médecins dont on sait que la vie actuellement est difficile et le ressenti mental compliqué. Oui, et en sachant que chez Livy, SPS est utilisable par tout le monde, toutes les équipes Livy aussi, puisque on travaille tous dans le soin, donc on est tous considérés comme soignants. Avant de commencer, donc on commencera par le petit questionnaire, là, faire une petite analyse des résultats, mais on va laisser la parole à Nicolas Leblanc, notre directeur médical. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Nicolas Leblanc, moi je suis directeur médical et affaires publiques de Livy France. Je rappelle que Livy opère non seulement en France, mais aussi en Angleterre, en Suède et en Norvège, hein, sur principalement des activités digitales et physiques. En France, nous sommes une société de téléconsultation principalement connue, mais nous avons deux centres de santé. Nous sommes amenés à développer les centres de santé pour améliorer l'offre de soins primaires et c'est pour ça qu'on fait très attention à la santé des soignants et de la communauté médicale. C'est fondamental. Je vais être rapide. D'abord, je vous souhaite mes meilleurs voeux pour cette année 2025, pardon, cette nouvelle année. Le contexte, il est assez simple. Fin 2024 nous a vu nous mettre aux normes sur une réglementation qui interdisait les majorations de nuit et de week-end. Ça a beaucoup fait parler dans le milieu, y compris des centres de santé. Nous avons traversé cet épisode-là et un élément important à vous faire connaître, même si pour vous, ça ne veut pas dire grand-chose dans votre exercice quotidien, c'est que nous venons d'avoir un agrément par le ministère de la Santé. Nous sommes la première société à avoir l'agrément qui nous permet d'opérer sous le nouveau statut de société de téléconsultation. Même si c'est un agrément provisoire, c'est un agrément extrêmement important. Donc voilà, on est la première société à le faire. Et je félicite toutes les équipes qui ont travaillé et qui ont bossé là-dessus. 2025, ça sera quoi? Eh ben, ça sera pour nous le développement de parcours. Toujours être là auprès de vous, la communauté médicale, à travers la formation, l'information, pour pouvoir faire que nos patients soient les mieux traités comme objectif commun, c'est ce que nous avons, mais aussi faire en sorte que les médecins chez nous puissent être convenablement accompagnés, formés et pris en charge. Je vais vite laisser la parole à Marion pour avancer sur ce sujet passionnant qui est de la santé des professionnels de santé et ce que peut apporter SPS. Pourquoi? Parce qu'on s'aperçoit très bien que les chiffres, et moi je suis médecin épidémiologiste, hein, euh, les chiffres de la santé des professionnels de santé sont très alarmants, que c'est une profession qui est soumise à de diverses pressions, que parfois le principe du cordonnier le plus mal chaussé s'applique à plein et qu'il est parfois trop tard ou très tard pour intervenir. Et nous, ce qu'on voit en société de téléconsultation dans notre exercice de tous les jours et même aussi dans nos centres de santé, mais surtout dans l'exercice de téléconsultation, c'est que les médecins viennent chez nous pour souffler parfois, pour pouvoir réduire l'activité qu'ils ont ailleurs et donc pour venir souffler. Et ou à l'inverse que la téléconsultation révèle des comportements qui parfois sont des comportements de pré-burnout. Ça nous est arrivé.
parfois, la téléconsultation est une manière de se maintenir ou de revenir dans l'emploi pour certains médecins qui ont été obligés de s'en écarter de par le traitement nécessaire à tout type de pathologie. Donc, on est un bon observatoire de ce qui se passe en termes de ce qu'est la santé des professionnels de santé. C'est pour ça qu'on a voulu, et des médecins en particulier, qu'on n'a pas voulu laisser ce sujet dans le silence, comme parfois trop de les organisations de soins le font, et qu'on a souhaité avoir ce partenariat avec SPS pour pouvoir proposer à vous tous, aux 700 médecins qui composent l'IVI, des solutions, des accompagnements nécessaires à faire en sorte que l'exercice professionnel ne soit pas source de mauvaise santé, mais puisse s'exercer dans des conditions acceptables, voire confortables. Voilà. Je ne vais pas en dire plus. En tout cas, merci d'être là. Merci à tous les organisateurs de ces sessions webinaires qui sont particulièrement plébiscitées tout au long de 2024. Elles ont été plébiscitées. Donc, elles seront vraisemblablement plébiscitées encore plus en 2025. Merci aux organisateurs et merci d'être là à cette heure de déjeuner. Je te laisse la parole Marion, et je te laisse la parole Sophie aussi pour la suite de ce beau webinaire. Merci Je peux Nicolas. me permettre d'ajouter quelque chose à ce que dit Nicolas, c'est que je voulais féliciter Livy parce que d'abord c'est la première plateforme de télémédecine qui contractualise avec SPS et c'est très bien. Et d'autre part, j'ai l'occasion quelquefois, parce que je m'occupe de contacter les structures pour leur proposer les services de SPS. Et dans certains établissements privés, de voir qu'ils ils prennent les missions de SPS, mais ils excluent les médecins, notamment quand les médecins sont libéraux. Et c'est vraiment dommage parce que si on veut que l'établissement fonctionne et qu'on ne s'occupe pas des médecins, y compris des libéraux, c'est regrettable. Donc je félicite Livy d'avoir fait cette démarche entreprenante et d'être les premiers à faire ça pour leurs médecins, ce qui, à mon sens, est très positif pour l'équipe. Ça fera une encore plus belle équipe. Merci Marion pour ces mots. Alors, pour la suite, on va pouvoir se pencher sur le petit questionnaire qu'on vous a proposé. Donc, Julien, vous avez mis le QR code dans la conversation. Et là, vous l'avez sur l'écran, mais il est tout petit, Julien. Je ne sais pas si tu vois comme moi, mais le partage est tout petit. Donc, je ne sais pas si ça va être faisable. Mais en tout cas, vous avez les QR codes, quoi qu'il en soit, dans la conversation, vous pouvez afficher. À côté du partage d'écran, il y a une petite dizaine de questions. Ça va assez vite à remplir. C'est pour avoir voilà, une petite idée de vos connaissances sur SPS et puis des petites questions sur la santé mentale, forcément, puisque c'est un petit peu aussi le thème du jour de ce fait. Donc, quand vous aurez tous répondu, enfin tous ceux qui veulent bien y participer en tout cas, on va pouvoir analyser, étudier un petit peu les réponses. C'est anonyme, hein, le questionnaire. Et puis, quand on aura analysé tout ça, on attaquera la présentation de SPS par Marion. Donc, je vais vous laisser. Ah, super, on voit mieux là le QR code. Merci Sophie pour l'intro du sondage. C'est bien affiché pour tout le monde? Non, normalement, ça devrait être OK. Voilà, vous pouvez scanner le QR code à gauche et on voit les répondants en temps réel. Et puis du coup, Marion, je vous laisserai prendre la main pour commenter tout ça. On peut peut-être attendre de dépasser 10 réponses. On est à 9. Et on attend quelques minutes. Voilà. Mais dépêchez-vous hein, quand même. Normalement, ça ne devrait pas vous prendre plus d'une minute. Oui, j'avais testé. Le but, c'était que ce soit rapide, de toute façon, simple et rapide. Je vais en profiter pour poser une question. Là, c'est une majorité de médecins de Livy, hein, de toute façon, qui est connectée, où il y a des médecins extérieurs. C'est une majorité de médecins Livy, effectivement. Et puis, s'il y a des médecins extérieurs, n'hésitez pas à vous manifester. On est toujours ravis qu'il y ait des médecins aussi externes de Livy qui nous rejoignent pour ces webinaires. Après, on a aussi des membres des équipes Livy hein, qui ne sont pas loin. J'ai vu des connexions, enfin, notamment de personnes hors Livy également, pas forcément médecins non plus. Voilà, je pense qu'on a un peu de tout là, dans les participants. Alors, 13. De toute façon, le premier chiffre, je pense, ne va pas beaucoup bouger parce que ça tourne autour de 60%. Donc,
On voit que c'est pas parce que un protocole a été signé que tout le monde est au courant du protocole. Je crois que c'est la même chose pour les protocoles médicaux. Pour l'instant, il y en a autour de 40% qui sont au courant et 60% non. Donc, nous dirons qu'après cette réunion, 100% des répondants seront au courant de l'association et connaîtront l'association Soins professionnels de la santé. Oui, et en détail, oui. On a un joli objectif final. On n'a pas pensé à remettre la question à la fin, d'ailleurs. On va peut-être passer la deuxième plaque pour le coup. Je crois que ça changera plus. Si oui, la connaissiez-vous avant que Livy ne vous propose ses services? 9 presque 10% la connaissaient déjà, quoi. Je ne sais pas si c'est beaucoup ou pas, d'ailleurs. Alors, combien ont déjà consulté le site internet? 23% de vos médecins, de 13 médecins de Livy ont déjà consulté le site internet. C'est pas mal parce qu'en fait, dès qu'on le connaît, on y va. Avez-vous déjà utilisé plusieurs services? Alors, aucun. 7% de centres d'appel et 7% d'ateliers. C'est bien, hein? Il y a une bonne utilisation. Alors là, on est passé à des questions générales à des questions un tout petit peu plus personnelles. Déjà, il manque une des réponses qui est très mauvaise. Donc, je vois que les médecins ici sont en bonne santé mentale, puisque il y en a 0 qui estime sa santé mentale très mauvaise. Par contre, il y en a 7% qui pensent qu'elle est mauvaise et 20% qu'elle est moyenne. Et 42%, la majorité pense qu'ils ont une santé mentale bonne. Et puis certains pensent même qu'elle est très bonne. Mais bon, il y a quand même 21 plus 7, 28% de médecins qui pensent ici que leur santé mentale est moyenne à mauvaise. On pourra comparer ça avec les chiffres que je vais vous montrer tout à l'heure sur la santé mentale appréciée des médecins. Il y a eu des questionnaires qui ont été faits sur ce sujet par le ministère de la Santé. Alors, donc, donc, alors c'est difficile de comparer ça à la tablette, à la réponse précédente, mais effectivement, il y a plus de 50-70% des médecins connectés actuellement qui ont été en souffrance psychique de façon occasionnelle, mais 21%, donc 1 sur 5 de manière régulière, hein. Et c'est ce que je vais essayer de vous montrer et de vous inciter à faire, c'est que quand on est en souffrance psychique de manière régulière, ben, il ne faut pas rester tout seul avec sa souffrance psychique. C'est pas bon pour le moral. Avez-vous le sentiment d'être bien attentif à votre bien-être mental au quotidien? Globalement, on a l'air de s'occuper pas mal de soi, avec toujours les, ceux qui aimeraient en faire davantage, un tiers à peu près. Ah, non, ça augmente, ça augmente. Au fur et à mesure, c'était ceux qui ne s'occupaient pas assez d'eux, qui n'avaient pas répondu en premier. Et c'est vrai que juste répondre à ces questions, en fait, c'est une façon de s'occuper de soi, de se poser les questions sur sa propre, sur son propre ressenti, est déjà une façon de s'occuper de soi-même. Alors, est-ce que vous en parlez avec d'autres personnes de votre entourage personnel? Oui, 75%. Et un petit quart garde ça pour lui, n'en parle pas à son entourage. Et puis, on a la même question avec l'entourage professionnel, qui est la question qui suit. Donc, on voit ici qu'on en parle plus avec son entourage professionnel qu'avec son entourage personnel, un petit peu plus, je dirais.
Mais quand même, la majorité des médecins est silencieux sur les problèmes psychiques, peut-être parce qu'on ne sait pas à qui en parler et qu'on n'a pas envie d'en parler à des gens qui sont proches de vous et que ça pourrait influencer négativement à votre propos. C'est souvent ça. C'est vrai que c'est pas facile de parler de ses soucis professionnels. Alors, on peut débriefer des problèmes aigus parce que je crois que vous faites ça, vous avez des réunions pour ça, mais ça soulage un peu le mental, mais ça ne résout pas tout. Donc là, on est arrivé à la fin du questionnaire. Je vais passer à la présentation, si vous êtes d'accord, ça vous va? Oui, pas de souci. Et pendant la présentation de Marion, n'hésitez pas si vous avez des questions, vous pouvez soit lever la main, soit poser des questions sur le chat Alors, et attends, où est-ce qu'elle est, ma... on les Attends, transférera à il est où Marion. mon écran? Zut, je me suis trompée d'écran. Bougez pas. Je vais le refaire. Ah, on a déjà une c'est ça. question de Vincent-Louis Martin. Tant que Marion Oui. nous présente son écran. Je ne sais pas si mon micro est allumé. Pardon? Est-ce que mon micro fonctionne? Oui, c'est bon. Alors, je ne pourrais pas rester jusqu'à la fin, c'est pour ça que je fais la main levée tout de suite. Je suis psychiatre pour Livy depuis 2 mois. Je trouve que c'est une plateforme extraordinaire. J'avais beaucoup d'appréhension à distance, mais finalement, avec la visio qui marche complètement correctement, ben, c'est comme une consultation. Je trouve que c'est hyper bon. Je suis en train de préparer pas mal de choses par rapport à la rapidité de la téléconsultation parce que ça m'intéresse énormément. Mais je voudrais dire que ça fait 5 ans que je suis médecin soutien et médecin contact pour ASRA, aide-soignant Rhône-Alpes, qui maintenant est devenu national. Donc, j'ai eu des médecins de Lille, d'un peu partout, des soignants, etc. Et je voudrais savoir quelle est un peu la différence entre ASRA, qui est devenu national avec d'autres associations. Il y a même une association de psychologues, mais qui sont très fermés, qui ne partagent aucune information, mais qui sont basés à Paris. Et SPS, dans ce sens que bon, j'ai plusieurs formations à distance, etc. Et ce que je voudrais simplement partager, c'est la question, est-ce quelle est la différence entre ces deux associations? Parce qu'il y en a plusieurs sur le marché. Et deux, si ça c'est intéressant, mais c'est pour plus tard, j'ai beaucoup de confrères, infirmiers, directeurs, j'ai un peu de tout, comme on était médecin de contact. Et pour les hospitaliers, c'est quand même souvent la direction qui pose des problèmes, le Covid aussi avec la vaccination obligatoire, et pour les libéraux, mais c'est surtout la surcharge et le surménage. Et j'ai pu comprendre les 2-3 hôpitaux qui se spécialisent pour l'aide aux soignants, que le fait que les soignants ne soient pas bien, ils trouvent ça presque honteux parce qu'un médecin ne peut pas être malade. Ben si, on est des humains et on n'est pas plus fort que les autres. Surtout en psychiatrie, on a tellement de misère qu'à la fin, ben, on pense que tout le monde est malade, alors que ce n'est pas vrai. Les gens qui sont en bonne santé ne nous consultent pas. Mais je voudrais surtout savoir quelle est la différence entre cette association qui nous est proposée par Livy et les autres, parce qu'il y en a plusieurs sur le marché, elles ne sont pas toutes les mêmes. C'était ma question. Alors, je vais vous répondre par une pirouette. Déjà, il faudrait que je vous présente celle-ci pour que vous puissiez voir toute Oui, l'étendue de ce qu'elle vous propose d'accord. comme solution d'accompagnement psychologique, d'aide si ça ne va pas bien. Mais en fait, on fait beaucoup de prévention chez SPS. Ok. Maintenant, je pense que toutes les associations ont une mission positive qui est de s'occuper des soignants. Celles qui s'occupent plus particulièrement des médecins, il y en a deux. Il y a donc SPS, et puis il y a l'association qui a été créée par les conseils de l'ordre qui s'appelle MOTS, M-O-T-S. Oui, je connais, oui. Ah. Mais le périmètre de l'association MO est moins étendu que celui de SPS. Et on est en train d'ailleurs de mettre en place quelques partenariats entre les deux associations, parce que c'est dommage de faire la même chose dans deux associations différentes, mais c'est souvent comme ça, hélas. Je voudrais intervenir parce que vous parlez de mots. Personnellement, moi, je pense que l'ordre qui a voulu récupérer ASRA, ce n'est pas possible. L'ordre est quelque part le juge des pratiques médicales et ne peut pas être et l'avocat et le juge. Parce qu'il y a eu des soucis avec le conseil de l'ordre pour certains confrères. Et ben, l'ordre voudrait récupérer, je pense qu'il faut être indépendamment de l'ordre qui est quelque part le juge de la bonne pratique, ce qui est normal. Mais quand on veut aider quelqu'un qui a des problèmes avec le conseil de l'ordre ou qui a fait des erreurs, mais il faut aussi quelqu'un qui soit
du côté du médecin ou de l'infirmière, un peu pour défendre devant le juge qui est quand même l'ordre. Et le juge ne peut pas être l'avocat du confrère. Je pense que ça, ce n'est pas possible. Ça, c'est Oui, un oui, mélange d'intérêts. alors, on en parlera si vous voulez quand j'aurai Je m'excuse. fini la présentation. Malheureusement, vous ne pouvez pas rester tout le temps, mais Oui, c'est dommage. je vais entamer la présentation si vous voulez bien. Je vais Ok, la commencer par une question qui ne demande pas de réponse de votre part. C'est pas un sondage, c'est juste une question à se poser là. Il est 12h45, on va travailler ensemble jusqu'à 14h. Réfléchissez à la manière dont vous avez pris votre bien-être alimentaire en charge. Est-ce que vous avez votre sandwich qui est tout prêt? Vous avez un repas préparé? Vous avez déjà déjeuné ou pas? Est-ce que vous allez sauter ce déjeuner? Et si oui, est-ce que vous le sautez régulièrement pour raison de travail? C'est une question qu'on peut se poser aussi concernant son propre bien-être parce que c'est important d'avoir des temps de repos. Donc, je vais vous commencer cette présentation juste avec un petit rappel de qui sont les professionnels de la santé. Parce qu'en fait, l'IVI s'appelle soins professionnels de santé et maintenant on parle plutôt de professionnels de la santé, c'est-à-dire tous les professionnels qui travaillent autour de la santé des patients, donc les médecins, les infirmières, les aides-soignantes, mais aussi tous les gens qui travaillent en milieu hospitalier ou sur une plateforme, les cadres, les encadrants, le management, tous ces gens-là travaillent pour la santé des patients et sont considérés par SPS comme pouvant bénéficier de ces services. Donc en France, on dénombre 4 plus de 4 millions de professionnels, en tout cas qui font de la santé, qui sont autour de la santé, les professions médicales, bien sûr, paramédicales, toutes les professions administratives, les professions médico-sociales, les autres professions alors, de la santé, sachant que les ostéopathes ne sont pas des professionnels de santé, mais les vétérinaires, oui, sont des professionnels de santé, etc. Le médico-social représente et le paramédical représente la plus grande part de tout ça. La première question qu'on va se poser, c'est en quel état sont donc nos professionnels de santé? Alors, il y a un gros changement de paradigme par rapport à ma génération où nous, on nous a appris à fermer notre nain, à travailler 36 heures d'affilée et à serrer les dents et à pas s'exprimer surtout parce que jamais on nous questionnait sur notre état de santé à l'époque. Mais quand on pose des questions maintenant, c'est un rapport qui a été fait sur la santé des professionnels de santé par le ministère de la Santé fin 2023 avec plus de 48 000, presque 49 000 retours de questionnaires. Donc le temps de travail, on s'en doute, est évidemment de plus de 35 heures, essentiellement chez les libéraux, mais aussi chez les salariés, et tourne autour de 46 heures en médecine libérale. Et on s'aperçoit que on est très impacté en tant que professionnel de santé par différents problèmes de santé mentale, des problèmes de concentration chez plus de 3/4 des gens. Et on peut souligner le fait d'être tout le temps dérangé, d'avoir des appels téléphoniques, des mails, des messages qui arrivent tout le temps et qui est très nuisible à la concentration. 2/3 des soignants ressentent de la fatigue. Beaucoup ont du mal à dormir. Note de stress donnée par les soignants est d'environ 7 sur 10. Il y a beaucoup plus de douleurs chroniques pour la population des soignants que dans la population générale, puisque 75% des soignants s'en plaignent contre 30% pour la population générale. Et la même chose pour les épisodes d'épuisement professionnel. Ils sont 2 fois plus élevés que dans la population générale. Pour plein de raisons qu'on évoquera peut-être en fin de discussion, mais pas pour le moment. Et en fait, un grand nombre de soignants pensent que leur souffrance psychique pourrait impacter la qualité des soins et possiblement mettre en danger la santé des patients dont ils s'occupent. On continue avec d'autres chiffres, qui est une étude qui est faite par Odoxa en 2024 sur la santé des soignants. Alors, la satisfaction au travail reste relativement correcte, mais elle est moindre que dans la population. Il y a beaucoup plus de violence au travail, au moins une fois chez plus de la moitié des soignants, contre 38% chez les autres salariés.
Là, on va retrouver les chiffres qu'il y avait tout à l'heure, puisque ce juge en mauvaise santé mentale, 29%. Donc tout à l'heure, vous avez répondu à 28% en moyenne ou mauvaise santé mentale. Donc on retrouve les mêmes chiffres. Ce qui est quand même 2 fois plus que les patients qu'on consulte, hein. Et puis, il y a beaucoup de comportements nocifs, alcool, tabac, anxiolytiques et drogue, parce qu'on y a facilement accès. Quelques professions qui sont plus exposées que d'autres, d'ailleurs, comme les anesthésistes. Beaucoup de difficultés de sommeil et de difficultés pour s'endormir. Et un tiers des soignants aimeraient qu'on prendre mieux soin d'eux ou que quelqu'un prenne mieux soin d'eux, peut-être. Quand on parle des organisations de travail, on sait que la qualité, alors QVCT, ça veut dire qualité de vie au travail, c'est tout ce que veut dire l'OC, mais des gens qui ont une meilleure qualité de vie au travail travaillent mieux, et c'est un bénéfice pour l'ensemble de la structure, de l'établissement hospitalier ou de la structure médico-sociale. Alors, on va passer aux missions et associations de l'action SPS. Alors, il y a deux grandes parties dans les missions de SPS. La première mission, c'est accompagner, et la deuxième, c'est faire de la prévention. Donc, accompagner, on va voir, c'est un numéro vert d'appel 24/24, et prévenir, ça passe par la formation. Avec énormément d'actions de formation, on va le voir ensuite. Et puis, il y a aussi diverses choses qui vont avec ça. Un petit mot sur l'association SPS. Donc, en fait, c'est une petite association à grosse activité, parce qu'il y a un conseil d'administration d'une vingtaine de personnes. Il y avait 3 salariés jusqu'à l'été dernier, et maintenant, il y en a 5. Et l'association fonctionne entièrement sur le bénévolat, puisqu'il y a 60 délégués régionaux et ambassadeurs qui sont chargés d'aller présenter les services de l'association aux établissements de santé divers et variés, et puis de gérer des partenariats avec ces différents établissements. Les ambassadeurs, eux, sont moins impliqués parce qu'ils font pas toute cette présentation, ils sont plus présents sur les congrès. On a beaucoup, beaucoup de stands sur les congrès. Peut-être certains de vous en ont déjà rencontré. Après, pour les formations, il y a des intervenants et des prestataires. Et sur la plateforme d'écoute, il y a à peu près 120 psychologues qui répondent. Et donc, les psychologues qui répondent au téléphone sont rémunérés. On ne peut pas demander à des gens d'être là 24/24 sans rémunération. En revanche, l'ensemble des délégués régionaux et ambassadeurs sont bénévoles. Et moi, je fais ça à titre totalement bénévole. Après, l'argent vient des contrats qui sont signés avec des partenaires, mais ce n'est pas des sommes énormes, parce que c'est une association à but non lucratif. Et puis, on travaille beaucoup avec des partenaires institutionnels. On a 10 ARS en France qui participent aux missions de SPS sur 13. Quelques réfractaires. Il y a la CNAM, il y a la région Île-de-France. Et puis, on est très sollicité chez SPS par le ministère sur toutes les missions de santé des soignants. Donc, cette équipe de bénévoles est territoriale. En fait, il y a plus de 40 délégués régionaux sur les territoires. Et notre rôle, c'est ça, c'est de faire connaître les missions, de communiquer sur toutes les actions, et puis de faire des rencontres avec les acteurs locaux et de répondre aux demandes de partenariat. Voilà un petit peu la répartition des délégués. Donc en Île-de-France, pardon, on est 3-4 délégués régionaux. Il y en a une 5e qui va nous rejoindre très prochainement, et puis on a quelques ambassadeurs pour aller sur les congrès. Il y en a à La Réunion, il y en a à Guadeloupe, Martinique, enfin on a un très très bon maillage territorial. Et puis on accompagne de plus en plus de monde avec sans doute un énorme pic en 2019, notamment du fait de la réponse téléphonique 24h/24 qui a aidé beaucoup de gens.
Donc, en 2023, il y a eu plus de 10 000 personnes qui ont été accompagnées par les différentes missions de la plateforme. Et on voit que entre 2019 et 2020, c'est là que s'est produit un bond notable, je dirais. Alors, accompagnement. Donc, l'accompagnement pour SPS se fait avec des psychologues. Alors, contrairement à l'association MO, là, dont on a évoqué un petit peu l'existence avant que je commence, qui accompagne les médecins par des médecins. Chez SPS, ce sont en première ligne des psychologues. Vous avez un numéro d'appel, un numéro vert, 0805 23 23 36. Et si vous ne voulez pas l'apprendre par cœur, vous allez sur vos téléphones portables et vous pouvez télécharger l'application mobile qui s'appelle Asso SPS. Et sur cette application mobile, vous trouverez les psychologues qui sont en ligne et vous verrez qu'il y en a toujours au moins 1, 2, 3 qui sont connectés et qui peuvent immédiatement vous répondre et vous prendre en ligne. Et ça, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, de façon anonyme et confidentielle, avec 100% de décroché. Il n'y a jamais un appel qui reste sans réponse. Ces psychologues font partie d'un réseau national qu'on appelle le Réseau national du risque psychosocial, qui a été au départ créé par SPS, en partenariat au début avec le service de santé des armées, qui s'est beaucoup impliqué dans la création de l'association. Une précision, SPS fête ses 10 ans cette année. Elle a été créée en 2015 par un médecin généraliste qui est installé à Auray en Bretagne et qui s'appelle Éric Henry. Le public cible de cette plateforme d'appel, alors il n'y a pas besoin de faire partie de SPS ni d'être adhérent. En fait, tout le monde peut appeler le numéro vert, c'est-à-dire tous les étudiants en santé. Et depuis le Covid, la plateforme a été ouverte aux étudiants de toute spécialité, y compris hors santé. Heureusement qu'ils ne sont pas au courant, parce que je ne suis pas sûre que la plateforme pourrait faire face. Après, elle est ouverte aux professionnels de santé, à tous les soignants, libéraux et salariés, à tous les professionnels qui travaillent dans toute structure de santé, quelle qu'elle soit, et puis dans le médico-social et l'hospitalisation à domicile. Le nombre d'appels, ça c'est 2023, était de un peu plus de 6 000, et en 2024, ça tourne autour de 7 000 appels à l'année. Vous voyez, là aussi, on voit le décrochage qui s'est produit durant le Covid. Par région, l'Île-de-France est la région qui a le plus d'appels, avec pratiquement 30% des appels venant de l'Île-de-France. On dissocie sur la plateforme, il y a des gens qui font un appel durant moins de 1 minute. Alors, est-ce que c'est juste pour se rassurer parce qu'ils ont quelqu'un en ligne ou ils ont juste une question à poser et ça ne dure pas, mais ces appels sont ensuite pas pris en compte dans les statistiques parce qu'il n'y a pas beaucoup de discussions possibles. Donc, ces camemberts sont juste pour vous dire qu'en Île-de-France, il y a entre 30 et 35 appels par semaine. C'est pas mal, sachant que tous les gens qui appellent n'acceptent pas tous de donner leur région d'appel. Si on regarde la différence entre le nombre des appels du numéro vert en Île-de-France, qui est le gros carré bleu à gauche, hein, et le nombre de professionnels de santé en Île-de-France, vous voyez que proportionnellement, les franciliens appellent plus que les autres régions, parce que le carré de gauche est plus grand que le carré de droite. Le triangle, pardon. Prioritairement, ce sont les soignants qui vont pas bien, parce que 60% des appels sont infirmiers, médecins et aides-soignants. Le gros, c'est les infirmiers, les aides-soignants un petit peu moins, et puis les médecins appellent quand même pas mal, parce que c'est vrai que c'est un service qu'on leur rend et qu'ils trouveront nulle part ailleurs, donc ils sollicitent pas mal la plateforme avec leurs appels. Alors, on peut appeler pour n'importe quoi, hein. Ça va pas personnellement, ça joue sur la santé mentale, quelle que soit l'étiologie, je dirais.
Et donc, on peut appeler pour des motifs aussi bien professionnels que personnels. Ça se répartit à peu près de façon équitable, un petit peu plus peut-être de motifs professionnels. Et puis, quelques personnes ont une espèce d'anxiété, de stress généralisé, de stress lié à l'avenir et appellent parce qu'ils sont stressés, quel que soit le motif. Alors, quand les gens téléphonent, les psychologues en ligne évaluent la gravité des appels et selon la gravité des appels, ils vont réorienter dans différentes filières en proposant des vraies solutions sans laisser les gens seuls avec leurs problèmes. Donc, en gradation 0, 1, c'est l'anxiété, 2, dépression. On renvoie les gens soit vers leur médecin traitant, et s'ils n'en ont pas, ce qui est souvent le cas des médecins, comme vous le savez, on leur conseille un psychologue. Je vais vous montrer comment on leur conseille un psychologue ensuite. Après, on passe dans une gravité qui est déjà un petit peu plus importante d'épuisement professionnel ou d'idéation suicidaire, voire d'idéation suicidaire inquiétante. Et là, on oriente soit vers un médecin, soit vers un psychiatre, en tout cas vers le corps médical. On ne se contentera pas d'un psychologue sur une gravité qui paraît déjà de niveau supérieur. Et puis, on a des appels, pas beaucoup heureusement, mais avec des risques de passage à l'acte imminent. Il y en a eu 5 en 2023. En 2024, ça doit être à peu près la même chose. Et là, on peut mettre, comme on fait en téléconsultation, en fait, on peut déclencher un appel SAMU et faire venir le SAMU qui refuse jamais de venir. Euh, Comme lors des téléconsultations, j'ai jamais vu de refus quand on appelait le SAMU pour ça. Et pour tous ceux qui sont sur la région parisienne, vous savez que maintenant, il y a un SAMU psychiatrique dédié en région Île-de-France qui marche très très bien avec des téléconsultations à distance faites par des infirmiers en psychiatrie. Et ensuite, selon la gravité de l'appel au SAMU psychiatrique, il déclenche l'envoi d'un médecin sur place, d'un infirmier sur place, du SAMU en même temps, des pompiers si nécessaire. Et c'est très, très fonctionnel. Ça marche très bien. Euh, Combien d'appels sont réorientés vers des solutions de prise en charge extérieure? À peu près 64-65%. Il y a des gens qui ont déjà un suivi et qui appellent la plateforme. Il y en a très peu qui refusent l'orientation. S'ils l'acceptent, ça ne veut pas dire qu'ils vont y aller, mais il y en a très peu qui disent d'emblée non, je ne veux pas être réorienté. Donc en 2023, voilà un petit peu ce qu'on a fait comme réorientation, principalement vers des consultations de psychologie, vers le médecin traitant, vers des psychiatres et diverses orientations. Alors, on oriente donc vers des consultations physiques ou à distance. Donc, le numéro vert qui, après avoir apprécié la gravité, va orienter vers un praticien qui, sauf si les patients connaissent eux-mêmes une solution, vers un praticien qui fait partie de ce qu'on appelle le réseau national du risque psychosocial. Il faut savoir que tous les psychologues qui travaillent chez SPS ont été formés par SPS au risque psychosocial. Et la plateforme offre pour les 2 premières consultations chez le psychologue une prise en charge qui est partielle, parce que les consultations de psychologie sont souvent plus chères que ça, qui est de 40 € pour la première et de 32 € pour la seconde. Il suffit d'aller sur le site de l'association. On va peut-être y faire un tour tout à l'heure si certains ont envie. Et puis de chercher le listing de prise en charge dans le réseau national du risque psychosocial. Donc là, j'ai mis les gens qui commencent par un A et qui sont en région Île-de-France. Et donc, vous avez toutes sortes de professionnels de santé. Il y a des médecins, ils n'apparaissent pas sur cette page, mais il y en a également.
Donc, c'est ce que je vous ai déjà dit tout à l'heure, c'était à peu près 64% des appels qui étaient réorientés vers un soignant, quel qu'il soit. On peut, si vous voulez, est-ce que vous avez des... Je vois pas en fait la discussion, donc je ne sais pas si vous avez des questions ou si il y a des réactions ou si je continue. Il n'y a pas de questions pour l'instant, Marie. Il y avait juste une réaction de Charmine concernant les étudiants, parce que Charmine travaille avec des étudiants et qui confirme qu'au niveau de leur santé mentale, effectivement, c'est très, très compliqué. Donc, d'avoir l'accès à SPS, c'est vraiment une très bonne chose, quoi. Ouais. Avec des étudiants en santé. Pas que. Ouais. C'est le service universitaire, elle travaille au service universitaire, donc Ouais. étudiants de toutes branches. Ok. Alors, je vais continuer. Donc, une fois qu'on a vu le psychologue, le psychiatre, etc., on peut avoir besoin d'une hospitalisation. Et donc, SPS est partenaire de nombreux services d'hospitalisation dédiés, de structures dédiées qui permettent une prise en charge hyper spécialisée. Alors, il y en a dans toute la France. Il y a un petit peu les Pays de Loire là, qui sont un peu vides, mais sinon, il y en a partout. Sachant qu'un professionnel de santé qui vit en région parisienne et à qui on propose d'aller se faire hospitaliser en Bretagne ou du côté de Lyon, en général est assez d'accord parce qu'il est au moins assuré de rencontrer personne qu'il connaît. Et donc, il n'y a jamais de problème pour faire hospitaliser les gens loin de chez eux. Au contraire, c'est plutôt considéré comme une protection de pas être hospitalisé près de chez soi. Et d'ailleurs, c'est un des gros freins à la prise en charge psychologique, c'est qu'on ne veut pas s'adresser à des gens qu'on connaît parce que, pour plein de raisons, pas montrer ses faiblesses, pas être montré du doigt, etc. Alors, on va passer à la deuxième partie des actions de SPS, qui est la prévention. Donc, la prévention, ça passe par trois choses principales. D'abord, des ateliers de sensibilisation. Ensuite, des vraies formations, des formations qui sont, qui ont le label Calliope le plus souvent, et puis différentes ressources que je vais vous expliquer. Alors, les ateliers de sensibilisation, ça s'appelle des JAD. Des JAD et des IJAD, parce que c'est très souvent en ligne, de plus en plus souvent même. JAD, ça veut dire journée d'atelier dynamique et d'échange en santé. Objectif des JAD, réfléchir sur soi. En fait, moi j'en ai fait plusieurs. La première que j'ai fait, c'est est-ce que vous vous adaptez facilement? Je me disais, oh, moi je m'adapte à tout et tout ça. Et en fait, je suis un peu tombée de l'échelle. Je m'adaptais pas si bien que ça. J'avais pris, on choisissait un cas pour réfléchir. Alors, j'avais pris un cas personnel, peut-être que professionnellement je m'adapte mieux, mais ça fait réfléchir sur soi-même et ça déclenche une prise de conscience et ça propose des solutions concrètes pour essayer de faire mieux. Donc, il y a des modalités différentes. Il y a les journées qui sont organisées, on va le voir après, avec des partenaires institutionnels ou des hôpitaux. Et puis, il y a des ateliers qui sont en visioconférence et qui ont lieu tous les mardis et tous les jeudis soirs de 19h à 20h, donc 1 heure de connexion. On peut se connecter directement sur l'atelier. L'intérêt, quand on fait partie d'une structure qui est partenaire de SPS, c'est qu'on peut regarder ensuite l'atelier en replay, quand on n'a pas pu se connecter. Il y a 4 thématiques principales dans ces ateliers. Il y a la gestion du stress et des émotions. Il y a une réflexion sur le management et la communication. Il y a pas mal de choses sur le mode de vie et sur l'alimentation qui sont assez intéressantes. Et puis, il y a quelques ateliers sur la façon de prendre en charge sa prévoyance et sur les droits des soignants. Donc, il y a énormément d'IJAD. Actuellement, il y a plus de 60 ateliers différents. C'est très, très dynamique et franchement, ça vaut le coup d'en essayer un ou deux selon les sujets. Donc, je le rappelle, c'est tous les mardis, tous les jeudis de 19h à 20h. Voilà les prochains ateliers de l'année. Donc, l'assiette santé du cerveau, là, ça a été déjà fait, mais je vous incite à le regarder. C'est pas parce que Marthe est ma copine, elle est déléguée régionale d'Île-de-France, c'est une pharmacienne qui fait ça,
C'est très intéressant. Et vous voyez, vous avez toute la prochaine, c'est ce soir, c'est de l'hypnose à l'auto-hypnose. Je vous laisse lire un petit peu. Vous avez toutes sortes d'ateliers différents, hein. Il y en a forcément qui sont intéressants dans votre cas. C'est bon, tout le monde a lu? Alors, il y a eu, alors ça, c'est malheureusement, c'est fini, mais je pense que ça reprendra. Il y a eu des ateliers qui s'appelaient des IJAD en mouvement, avec des ateliers d'activité physique qui étaient dans la journée, par contre. Mais c'est fini. Alors, Marie, pardon, je t'interromps. Et on a Sophie qui demande concrètement comment fait-on pour y assister? aux ateliers, alors on va sur la plateforme, on clique sur atelier et on a la liste des ateliers et à côté, il y a une petite croix, s'inscrire, et on s'inscrit. Là, vous voyez mon écran, non? Là, De l'association? On voit ta présentation. Ah, ouais, d'accord. Ah, je sais voyons. pas comment je peux changer. Je croyais qu'en changeant d'écran, ça changeait, mais vous voulez que je vous montre maintenant ou on le fera après, comme vous voulez? Si tu arrives à changer d'écran tout de suite, pourquoi pas, au moins comme Bah, je peux ça. arrêter. Alors, il faut que j'arrête ce partage-là, je crois. Voilà. Et que que je retourne. Donnez-moi une seconde. Je vais faire ça, partager. Pendant ce temps-là, il y a Julia qui nous a mis un petit message de rappel sur la conversation. Je ne sais pas si vous avez tous vu, mais il vous a remis le lien pour aller sur le site de SPS. Et toutes les infos là sur les ateliers, les formations, vous les retrouvez sur le site et vous pouvez avoir des infos via la newsletter. On s'inscrit très facilement sur la page d'accueil de SPS. Donc voilà, on vous conseille tous de vous inscrire pour recevoir les infos directement et savoir. Alors non, la newsletter, c'est vous, Livy, qui devez la transmettre à vos soignants. Bah, Vous avez une personne référente chez Livy qui reçoit la newsletter et qui est chargée de la retransmettre aux gens chez vous. Oui, mais techniquement, au niveau des mails, il y a un gros problème technique, c'est pas faisable. Donc, c'est pour ça qu'on demande à s'inscrire directement. Je ne sais pas si on peut s'inscrire directement. Je pense que non. Bah, sur la page d'accueil, Hein? tout en bas, il y a Ah, une peut-être, newsletter ouais. à la newsletter. Ouais, ouais. D'accord. Parce que sinon, c'était moi qui devais l'envoyer à tous les médecins, mais malheureusement, Gmail ne veut pas que j'envoie les mails. Donc, voilà. Alors, voilà, le site, il est tellement riche que même moi, je m'y perds. Voilà, donc ça, c'est la page d'accueil. Où est-ce que c'est? Alors oui, donc là, vous avez tous les trucs de l'association, les missions, toutes les mais si vous voulez bénéficier, comme vous êtes chez Livy et qu'on vous a tous donné un code pour vous connecter sur SPS, vous allez cliquer sur... Alors, je pense que Livy, ça doit être espace partenaire. C'est partenaire, oui, c'est Moi, ça. je suis adhérente, donc... Ah, j'avais pas pensé à faire ça avant, pardon. Je vais vite me connecter. C'est là que mon code se met pas toute seule. Ça, c'est ma mémoire. Si j'ai pas ça, je suis... Alors, je sais pas si je peux aller, moi, sur l'espace partenaire, parce qu'à titre personnel, je suis adhérente. Alors ça, c'est très agaçant, ça se remet à chaque fois. Voilà, donc non, ça marche pas. Je vais retourner sur l'espace, voilà. Donc quand vous arrivez sur votre espace adhérent, vous avez tout ça. Et là, vous trouvez mes ressources. Et là, donc, vous avez les IJAD dont je viens de vous parler. Donc ça, c'est les prochaines. L'impact du numérique sur la santé. Et si vous voulez... non, ça c'est passé, pardon. Euh, Où sont les prochaines? Je sais pas où elles sont. Elles sont là. Bah tiens, qu'est-ce que c'est que ça?
Donc, alors, il y a tellement de trucs qu'il faut un tout petit peu avoir du temps, parce que même moi, je m'y perds, vous voyez. Donc, là, vous avez ce que vous pouvez retélécharger, mais c'est pas ça que je voulais vous montrer. Alors, c'est peut-être ça, mais... Bon, bref, j'ai honte. Ça ne donne pas ce que je voulais. Euh, En tout cas, pour vous inscrire, c'est pas compliqué. Une fois que vous avez trouvé la bonne page, vous faites inscription. Et voilà, ça vous inscrit. Ça, c'est pas dur. Et je sais pas pourquoi je vois pas toutes les formations. Par contre, tu t'essaies Ouais, d'aller parce sur la qu'en fait, j'ai fait des captures d'écran l'autre jour et ça marchait. Donc, hop. la page partenaire, c'est exactement la même présentation Ouais. que adhérent, hein. Donc de notre côté, ce sera exactement le même accès. Donc là, j'ai les replays, les supports de présentation, mais je trouve pas les futurs. Mes formations, c'est peut-être là. Non. Bon, c'est pas moi qui ai fait le site. Et il y a beaucoup d'actions. En fait, je crois que c'est un petit peu inscription, replay et support de présentation. Alors, je ne sais pas pourquoi je ne vois que le 18 février, parce que je vous ai listé plein de trucs qu'on devrait voir. À moins qu'ils soient mis en ligne au fur et à mesure, c'est À possible. mesure, ouais, c'est ce que j'ai été demandé, ouais. Et le listing que tu nous as montré, du coup, il n'est pas Ben, dispo moi, je sur sais le. pas où est-ce qu'il est, parce que c'est moi qui l'ai copié-collé. Alors, je suppose que je l'ai trouvé. Mais Peut-être bon, vous les annoncez de toute façon dans justement dans vos newsletters qui avec des... sont Ouais, tous les 15 jours. Donc, je ne sais pas où je l'ai trouvé. Je peux essayer. Est-ce qu'il est en ligne peut-être sur le site principal d'ailleurs? Mission, hein. C'est dans la prévention. Voilà, atelier, IJAN, on va regarder. Celui qui a eu l'idée de mettre ce truc qui se met à chaque fois, là, hein. Nos ateliers ressources, IJAN. Allô? Voilà, Je sais pas si on m'entend. Ouais. voilà, je les ai. Il y a écrit dans l'inscription, en fait, hein, c'est simple, hein. Ah, Vous allez sur l'atelier et en bas, il y a écrit, par exemple, pour l'hypnose, là, ce voilà, soir, il y a écrit s'inscrire à droite. voilà. Voilà. Donc en fait, ils sont tous listés là. Et j'ai Mmh. l'impression qu'ils sont en train de refaire les espaces partenaires et adhérents, donc ça marche beaucoup moins bien. Donc en fait, c'est même pas la peine d'aller sur l'espace adhérent. Je suis revenue sur l'espace normal et là, vous avez toute la liste des prochains ateliers, vous voyez, jusqu'à fin février. Et là, en savoir plus, et en fait, vous pouvez vous inscrire directement, voilà, télécharger, s'inscrire. Oui, et je me permets de rebondir. Je vois Julien a partagé. Donc, pour accéder, en fait, l'espace partenaire permet de voir certains ateliers en ligne en replay, ce que ne Oui, permet pas, en fait, ce que ne permettent pas les services SPS quand on n'est pas adhérent. Donc, Livy est partenaire de SPS. Donc, Julien, pardon, vient de vous partager l'email et le mot de passe. Je me permets de dire, donc, il est dans la conversation là. Soyez assez, on va dire, vigilants, s'il vous plaît, parce qu'il y a un mot de passe pour l'ensemble des bénéficiaires de SPS chez Livy. Donc, soyez assez vigilants. Et bon, en l'occurrence, c'est pour Livy. Donc, s'il y a des personnes qui sont extérieures à Livy ici, voilà. En tout cas, l'espace partenaire n'est pas à votre intention, même si les infos SPS, en général, celles qui sont publiques, le sont évidemment, mais le mot de passe et les identifiants, en tout cas les éléments qui permettent de se connecter à l'espace partenaire pour voir notamment ces replays, mais il y a aussi d'autres choses qui ne sont pas sur l'espace public, se font via ce mot de passe qui vous a été communiqué, mais bien sûr, on pourra le refaire mhm. si besoin, s'il y a des infos qui ont manqué. Alors, diaporama. Quand je vois le diaporama, je vois plus les images. Ah oui, ça y est, c'est revenu. Parfait. Alors, ça, je vous en ai déjà parlé. Alors, on n'a pas seulement des IJAD, il y a aussi des grandes journées qui sont organisées avec des partenaires. Souvent, c'est des ARS, quelquefois avec la haute autorité ou avec des établissements de santé qu'on appelle des journées JAD entières, où là, il y a une ou deux séances plénières, donc on vient présenter SPS, une ou deux séances plénières sur des thèmes toujours d'ordre psychologique, et puis ensuite des sessions d'ateliers au choix. Ça peut être très amusant. Moi, j'ai assisté à un atelier, c'était sur l'autodéfense.
où on apprenait des gestes pour contrer les coups quand quelqu'un voulait vous taper, ce qui, moi, m'est déjà arrivé, en faisant de l'endoscopie, de me faire taper par des gens pas contents que je leur mette un tube. Donc ça, c'est une JAD récente, voilà le programme qui était fait en Pays de Loire, je crois, avec l'ARS qui est présente, et puis les différents ateliers qui étaient présentés dans la journée. Pareil, ça permet d'avoir une journée qui se consacre à réfléchir un petit peu sur soi-même et sur les problématiques de santé mentale. Ça, c'est les dernières. J'avais pas les nouvelles quand j'ai fait les planches, donc c'est les dernières organisations de grandes journées JAD. À chaque fois, c'était avec des ARS. Et puis, il y a eu, donc récemment, mais ça se refera, cet atelier qu'on appelait les IJAD en mouvement, avec des postures, l'apprentissage de la respiration. Mais même, il y a une JAD qui, de temps en temps, sur la respiration que j'ai tenté aussi. Vous en ressortez, vous êtes épuisé. Vous savez respirer, mais vous êtes épuisé. Alors, ça, c'est donc les ateliers IJAD 2 fois par semaine, mardi, jeudi, 19h-20h. Mais il y a aussi des choses qui sont plus approfondies avec des formations qui sont toutes qualifiées par le label Calliope. Donc, la formation principale, c'est la prévention des risques psychosociaux qui permet de former tous les psychologues sur la plateforme. Et tous les gens qui sont recrutés et qui font partie du risque national du réseau national du risque psychosocial sont formés à la prévention des risques psychosociaux et c'est proposé à l'ensemble des professionnels de la santé de se former au repérage, à la prévention de ces risques psychosociaux. Donc il y en a eu 50 depuis 2017. Là, j'ai cherché, j'en ai pas vu prochainement. Je ne sais pas quand sera la prochaine. Je ne peux pas vous le dire, il faut guetter malheureusement la plateforme, si ça vous intéresse. Il y a aussi, une fois par mois, des ateliers de formation qui sont un petit peu plus largement, un petit peu décentrés, un peu managériaux, un peu sur le relationnel, sur le repérage des patients, sur la prise en charge de certains problèmes particuliers. Qui se font par groupe de 20 à 30 personnes, en visioconférence le plus souvent, ou en présentiel. Alors, sur la question du présentiel, SPS a ouvert il y a quelques années une maison des soignants qui est pour l'instant basée dans le 8e arrondissement près de l'Étoile et qui est en train de déménager du côté de Montparnasse. Mais c'est en cours, c'est pas tout à fait fini, dans lequel on aura certainement beaucoup plus de réunions en présentiel et même une possibilité éventuellement de prise en charge directe de gens qui veulent venir faire des consultations sur place ou faire des ateliers sur place. Il y aura aussi il y aura des maisons des soignants qui vont se créer dans plusieurs régions de France, probablement la prochaine en Occitanie. Mais c'est quelque chose qui vraiment voudrait être mis en place par l'association, d'avoir un endroit où les soignants peuvent se rendre pour discuter. Donc voilà les formations prévisionnelles, le programme prévisionnel des formations de 2025. C'est très divers et très varié et ça peut être intéressant. Alors ensuite, on a ce qu'on appelle des ressources. Donc il y a tous les mois des groupes de parole qu'on peut rejoindre en toute j'allais dire anonymité, mais ça va être plutôt en tout anonymat, des fiches pratiques et puis des autotests dont on va parler. Alors, les groupes de parole, c'est une fois par mois, ils sont en visio. Une fois sur deux, il y a un thème du groupe de parole et l'autre fois, c'est une parole libre. Ça dure 2 heures. C'est réservé, là, pour le coup, aux professionnels de santé, aux étudiants de santé. Et c'est sur inscription et c'est animé par une psychologue absolument géniale, drôle comme tout, qui s'appelle Célia Villeroz et qui est docteur en psychologie et qui est militaire. Et donc, si vraiment il y a besoin d'avoir un groupe de parole,
Je pense qu'aller dans un groupe avec Célia, c'est une très bonne idée. Ça doit faire du bien, à mon avis. Je n'ai pas tenté. Vous avez un certain nombre de fiches pratiques avec énormément de thèmes. Il y en a quelques-uns pour les fiches pour les professionnels, il y en a pour les managers, pour les cadres. Certaines sont en accès libre, mais la plupart sont réservées aux adhérents et aux partenaires. Le rond orange, ça veut dire que c'est réservé aux adhérents. Voilà les fiches pratiques. Donc, c'est des fiches un peu générales sur le burn-out, le stress, le syndrome de l'imposteur, tiens. C'est un peu dans toutes les professions, je crois, le syndrome de l'imposteur, mais je crois qu'il y a beaucoup de médecins qui ont cette impression de ressentir un syndrome de l'imposteur. Ça se soigne très bien. Il y a des fiches d'accompagnement managérial sur le changement, sur les crises, les sorties de crise. Savoir dire non. Pas facile. Ensuite, vous avez toujours sur le site des autotests. Alors, c'est la SPAR, la Société française d'anesthésie et de réanimation, qui met ces autotests à disposition de SPS. Vous avez énormément de tests à votre disposition et que vous pouvez choisir. J'en ai mis à droite trois principaux. Vous avez le questionnaire d'auto-évaluation de l'épuisement professionnel. Vous avez le questionnaire sommeil qui est en partenariat avec le réseau Morphée. Et puis un test de niveau d'activité physique aussi qui peut être très démoralisant quand on a fini d'y répondre, pour certains. Je voulais juste vous parler un petit peu plus du partenariat avec Morphée. Ça concerne plus les Parisiens, parce qu'en fait, vous évaluez votre sommeil avec le questionnaire Morphée. Ensuite, les symptômes sont analysés. Vous allez recevoir un rapport et puis un pré-diagnostic d'orientation avec des conseils personnalisés. Et pour les Parisiens, les Franciliens, vous pouvez consulter et donc, à la suite du questionnaire, demander une orientation vers un médecin du sommeil du réseau Morphée pour avoir une consultation physique avec un médecin. Si on résume SPS en 2023, on n'a pas encore tous les chiffres de 2024, ça ne va pas tarder. Il y a eu plus de 6000 appels sur la plateforme, il y a eu 84 IJAD et 7 journées JAD. Il y a eu 10 formations sur les risques psychosociaux. Il y a tous les ans, SPS organise un colloque national. En 2023, c'était à Montpellier, 24, c'était à Reims et 25, probablement, ce sera à Bordeaux. Il y a eu ce qu'on appelle des rencontres régionales aussi. Il y a beaucoup d'événements. En fait, on participe à énormément de congrès, de réunions où on va présenter les différentes missions de l'association. Et puis, il y a eu une campagne de prévention du suicide qui avait été faite par SPS et qui a reçu un prix or au Festival de la communication santé. Sachant que notre directrice s'appelle Catherine Cornibert, a été élue femme de santé en 2000, il y a 3-4 ans, je ne saurais pas vous dire l'année exactement. Elle a eu le prix femme de santé. Mais c'est pas tout. Il y a eu donc une campagne de prévention du suicide qui a été faite en 2022. Vous avez la maison des soignants, dans laquelle, outre des consultations psychologiques, vous avez aussi des ateliers de reconversion qui sont maintenant organisés et quelques séances aussi possibles de massage. On participe beaucoup, donc le colloque, je vous en ai parlé, on participe beaucoup à des études et à des enquêtes, on participe beaucoup au ministère de la Santé, on est invité à énormément de discussions, avec l'ARS également. Donc le soin aux étudiants avec le numéro ouvert à tout le monde. Il y a 3 sites internet, l'association SOSPS, celui que vous connaissez, soins aux étudiants qui renvoie vers SPS et puis la maison des soignants. Et on est assez présent sur LinkedIn, c'est le réseau social sur lequel est le plus SPS. Donc je suis pas là pour vous vendre l'association, c'est déjà fait. Et voilà, j'avais mis une petite plaque pour parler de l'espace partenaire. Si vous voulez, on peut essayer de retourner sur le site pour voir tout ce
ce qu'ils proposent par ailleurs. Hein. Il n'y a pas de problème avec ça. Voilà, voilà. Et je terminerai ma présentation ici. Je suis à votre disposition si vous voulez discuter de quelque chose. Alors, on était en train d'essayer de régler un problème de mot de passe, mais je pense que je viens de comprendre. Je pense que c'est parce qu'il est en gras. Si vous faites un copier-coller, il ne faut pas le noter en gras, en fait, tout simplement. Ah oui? Parce que là, je viens d'essayer avec le copier-coller là, de Julien qui est noté en gras. Effectivement, ça ne fonctionne pas. Alors qu'avec mes références préenregistrées, quand j'ai tapé à la main, ça fonctionnait sans souci. Voilà, on avait juste un petit problème d'accès pour certains, mais je pense que normalement, c'est réglé. Ah voilà, je viens de Bon. retrouver la conversation. Je ne sais pas s'il y a des questions particulières. Bon, comme on vous a dit, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter. Moi, j'ai prévu de faire passer, en tout cas aux équipes médicales de l'IVI, des petites infos pertinentes quand j'en vois passer dans la newsletter, par exemple certaines formations. Mais du coup, je ne pourrais pas transférer la newsletter malheureusement. Donc, comme il y a pas mal d'informations intéressantes dedans, c'est vrai qu'on vous conseille vraiment de vous y inscrire. Et voilà, quand on voit les différents thèmes, il y a pas mal de choses assez pertinentes. On parlait de savoir dire non tout à l'heure, mais c'est aussi valable pour toutes les équipes Livy plus administratives, quoi, côté bureau. Hein, il y a des formations managériales, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à aller vous inscrire pour avoir les infos. Comme ça, vous n'aurez pas besoin d'aller sur le site régulièrement puisque les infos viendront à vous par mail. Sinon, quoi d'autre? Je ne sais pas si certains d'entre vous ont des questions particulières, si vous voulez des précisions, si vous voulez que Marion retourne sur le site pour éclairer certains accès qui vous paraissaient un peu flous. Enfin, voilà, allez-y, n'hésitez pas si vous avez la moindre question. J'imagine qu'à la fin d'une présentation comme ça, tout le monde se dit qu'effectivement, c'est une solution pour répondre à quelques préoccupations personnelles. Oui. En fait, ce qui est important pour les soignants, je pense que c'est se décentrer de ces problèmes personnels, c'est-à-dire essayer de prendre de la distance et aller suivre une formation, aller suivre une réunion, ça permet dans une certaine mesure de se décentrer de ces problèmes personnels. C'est une manière d'arriver à prendre un petit peu de distance. En fait, en gros, c'est une manière de faire ce qu'on propose aux patients. Oui, complètement. Et c'est ça, et c'est une aide extérieure. De toute façon, c'est pour ça que nous, on cherchait vraiment un partenariat, hein, parce qu'on pouvait offrir quelques petites solutions à l'échelle de l'IVI, mais évidemment, ce n'était pas l'idéal. Et on n'avait pas de solution concrète d'action, ni de prévention. Enfin, voilà, tout ce que SPS offre, c'est vraiment ce qu'on recherchait pour pouvoir offrir le package complet de réaction, de proaction, voilà, de pouvoir aider tout le monde chez Livy et tout le monde, comme j'ai dit, j'insiste, c'est tous les soignants et toutes les équipes Livy qui sont sur Paris ou en télétravail, mais en tout cas plus administrative. On a Denis qui a levé la main, qui voulait poser une question. Tu peux y aller, Denis, si tu veux. Oui, merci. Pardon. En début de mon exercice, jadis, j'avais suscité la création et on avait tourné pendant une paire d'années en groupe Bellint parce que j'en ressentais le besoin en tant que jeune installé parce qu'il y a des thématiques qui sont toujours difficiles à gérer pour peu qu'on s'y intéresse un peu dans l'exercice. Et voilà. Donc, et par contre, plus récemment, dans le cadre de l'IVI et des téléconsultations, j'ai rencontré des gens qui me rappellent régulièrement maintenant, ce qui est un peu à danger peut-être par rapport à la philosophie de la plateforme, et qui me rappellent pour des problèmes difficiles et en particulier des TCA. J'avais soumis
la question ici. J'ai lancé plusieurs appels parce que je pense que c'est pas facile à gérer quand on n'est pas spécialiste ni des affaires de santé mentale, ni des affaires de TCA. Donc voilà. Est-ce que, par exemple, les groupes de parole dont vous parlez pourraient se rapprocher de ce qu'étaient dans le temps les groupes Bélint? Alors non, les groupes Baline, c'était que entre médecins. Là, les groupes de parole sont animés par un psychologue et non, je pense pas. Parce que les groupes Baline, on parlait des problèmes qu'on avait rencontrés avec des patients. C'était un petit peu spécifiquement centré là-dessus, il me semble, hein. Même si j'ai jamais Alors, assisté, j'ai toujours pensé que c'était une excellente chose. Ben, oui, c'est oui, ça- c'est c'est de un groupe gérer dans le. Ouais. effectivement, ça peut se passer de différentes façons. Celui qu'on avait constitué n'était pas purement avec des médecins, mais avec des médecins et des paramédicaux qui pouvaient se permettre d'échanger en toute franchise sans arrière-pensée, parce qu'il y a une charte de fonctionnement, mais euh, et qui plutôt interpelle sur les interactions entre le professionnel et le personnel. Personnellement, je n'ai pas assisté à un groupe de parole, mais je pense que oui, c'est de cet ordre-là, hein. De toute façon, tout ce qui permet de faire un point, et c'est ce que je disais, de prendre un petit peu de distance avec les problèmes, apporte une partie de solution. Merci. Et bon, c'est dommage que les groupes Balint n'existent plus, oui, parce que je crois qu'ils ont apporté beaucoup à beaucoup de gens. Ça repose peut-être trop sur le volontariat, je sais pas. Alors maintenant, ceux d'entre vous qui ont envie de rejoindre SPS pour en diffuser l'émission, il n'y a pas de problème, hein, on vous attend. Pour l'instant, il n'y a pas trop de recrutement parce que c'est vrai que ça a tellement grossi que c'est pas facile d'organiser le travail de près de 60 bénévoles. Pas facile à coordonner. Mais n'hésitez pas, si quelqu'un vous dit je vais pas bien, le numéro vert, et alors là, il n'y a pas besoin d'être partenaire de SPS, tout le monde peut appeler ce numéro vert. Et donc, on peut le diffuser tant qu'on veut et à qui on veut, hein. Faut pas hésiter à dire aux gens d'appeler le numéro vert, même si c'est pour rien, c'est jamais pour rien en pratique. Ouais, d'ailleurs, il y a des affiches aussi qui sont disponibles sur le site si vous voulez bénéficier d'affiches pour mettre sur vos divers lieux de travail, il n'y a pas de souci. Vous pouvez utiliser les documents qui sont disponibles sur le site de SPS. Marine? Oui, je voulais juste dire un petit mot. Enfin, merci beaucoup Marion pour cette présentation. C'est vrai qu'on est content du partenariat avec SPS, entre Livy et SPS. Tu le disais au début, on est la première société de téléconsultation à nouer ce partenariat pour nos médecins, enfin nos professionnels de santé et les administratifs, on va dire ceux qui sont en soutien de l'activité médicale de Livy. Moi, je me disais juste, et peut-être pour l'avenir, mais ça, je pense que ça pourrait être intéressant peut-être d'avoir un travail de co-construction sur ce que la pratique peut-être à distance peut apporter aux soignants en termes de prise de recul, etc. Ou au contraire, les difficultés aussi rencontrées en télétravail pour un médecin. Voilà, si on est les premiers à le faire, je pense que je veux pas parler au nom de la communauté médicale de Livy, mais ça pourrait être intéressant de travailler avec SPS sur une fiche pratique, comme il y en a Hein? sur le site Oui. Livy, ou peut-être un atelier court ou des choses comme ça. Je me dis que ce serait super intéressant. Alors, ça demande peut-être un petit peu de temps, voilà mais je pense que ce serait vraiment intéressant de pouvoir faire de la co-construction, ce qu'on avait évoqué aussi avec Corinne Parette. Mm, mm, mm. Ce Oui, serait- oui, tout à fait. Ouais. C'est une très bonne idée. Alors surtout que moi, donc, je participe à un think tank sur la télésanté. On a le premier groupe de travail qui a été très animé, porté sur la téléconsultation. On a sorti des préconisations qu'on a orientées et qu'on essaye d'arriver à faire passer aux tutelles. Mais les tutelles en ce moment, c'est quand même un petit peu compliqué parce que dès qu'on a eu un ministre en ligne, il démissionne la semaine d'après. Donc, ça facilite pas l'avancée. Mm. Mais dans les préconisations, il y a ne pas limiter les activités des médecins qui font de la téléconsultation, parce qu'il y a quelque chose qui est absurde, c'est de dire pourquoi faut-il faire 20%
de téléconsultation quand on est retraité comme moi. Parce que moi, le Conseil de l'Ordre me casse les pieds parce que j'ai repris et qu'ils savent que je fais que de la téléconsultation. Si je le rapporte aux 45 ans de gastro que j'ai fait avant, c'est bon, j'aurais fait moins de 20% de... Mm. Donc oui, tout ce qui peut faire aider et faire passer un petit peu dans les mœurs cette pratique médicale qui est... euh, personne ici va dire le contraire, aussi honorable et aussi qualitatif que la consultation présentielle, ça me paraît une autre chose. Mm. Donc oui, tout à fait d'accord pour faire une fiche sur la consultation à distance. Mm. Ce serait une bonne chose. Super. Alors, on le note. Je pense pas qu'il y ait d'autres questions. Enfin, a priori, il n'y a pas de nouveaux messages. C'est plus, je ne sais pas si tu es sur la conversation, Marion, des messages de... Oui, ça y est, j'ai réussi à me mettre dessus. Ok, bah écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on va arrêter le webinaire avec quelques minutes d'avance. Alors, on est sûr que 100% des gens qui ont assisté au webinaire connaissent SPS. Charge à eux d'être l'émission, d'être les vecteurs de la connaissance sur tous les autres médecins du groupe, parce que si Oui. vous trouvez ça intéressant, parlez-en autour de vous. Voilà. C'est pas parce que quelque chose est arrivé que tout le monde est au courant par magie du jour au lendemain. Non, c'est Mais sûr. c'est bon de savoir que si ça va pas à un moment, on a toujours ce truc-là en secours, quoi. Oui. De toute manière, le webinaire sera disponible en replay et on va reposter partout au niveau des médecins, au niveau des équipes Livy, LinkedIn, etc. Ça va être reposté partout. D'ailleurs, soit dit en passant, tous les webinaires sont en replay, dont celui sur le burn-out dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, replay soit sur Livy Pro pour les médecins Livy, soit sur la chaîne YouTube de Livy, donc accessible à tout le monde de ce fait. Marion, peux-tu faire un petit mot de la fin? Bah, écoutez, je vous remercie d'avoir sacrifié votre heure de déjeuner pour assister à un webinaire. J'espère que ça vous a apporté quelque chose, du réconfort moral, l'idée qu'on peut vous apporter du réconfort moral dans la profession, parce que il y a tellement peu de gens qui s'occupent de cette profession médicale que c'est bien de la soutenir et je suis ravie de faire partie d'SPS pour dans cet objectif-là d'aider les médecins à supporter la difficile vie qui est la leur. Eh bien, merci. Ben, nous, on est ravis d'avoir ce partenariat avec SPS, vraiment. Bah, écoutez, merci à tout le monde, hein, et puis on vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt. Au revoir. Merci Marion, merci Merci à à tous. tous, bonne Salut journée. Sophie, merci Julien, Sophie. Salut. Salut Marine. Je vais les laisser sortir avant de me déconnecter. Écoutez, Marion, mille merci encore pour ce webinaire. C'était très intéressant et puis on a pu partager des liens utiles, des sondages, etc. Donc, d'ailleurs, je vais vous envoyer les petits résultats si vous le souhaitiez. Oui, bah oui, je pense que ça corrobore un petit peu les chiffres que j'ai. Voilà. Mais oui, ça m'intéresse, je les passerai Comme ça, aux vous pourrez dirigeants de SPS. Ouais, Tout voilà, à les fait. utiliser en interne. Ouais. Et ben Et écoutez, je je vous sais pas, envoie ça. peut-être vous pouvez le refaire plus largement, même auprès sur vos groupes médicaux, ceux qui n'ont pas assisté au truc, juste pour Oui, leur bien sûr. mettre en tête, et puis ils peuvent regarder le replay du coup. Voilà, ce qu'on fait en Ouais. général, c'est qu'on repartage dès le lendemain ou le surlendemain le replay YouTube sur nos chaînes Teams et on envoie un mail aussi avec le replay. Et voilà, enfin, il est disponible à l'externe pour tout le monde. On fait des petites piqûres de rappel sur Teams régulièrement. Mais vous bossez, hein. Bah, on essaye, hein, on est là pour ça. Ouais. C'est bien, c'est sympa. En tout cas, Belle merci équipe. beaucoup à vous. Et puis bah, écoutez, au plaisir de réorganiser, pourquoi pas, dans quelques mois, je ne sais pas quand, un prochain webinaire, même sur d'autres thématiques, hein. Je ne sais pas si vous gérez d'autres choses, mais avec grand plaisir en tout cas. Ah ben moi, pour SPS, non, je présente SPS. Après, mes compétences, c'est autre chose. Mais oui, bah, j'ai toujours eu envie de faire quelque chose sur enfin, j'en ai fait pas mal d'ailleurs, sur la consultation d'annonces.
Mais alors, je ne sais pas si ça intéresse des gens qui font de la médecine à distance, mais c'était un de mes grands dada, la consultation à la distance. Ouais, c'est pas le genre de choses qu'on voit, théoriquement. Bon, ça peut arriver, j'imagine, la personne qui va consulter avec son résultat d'examen, mais bon, ça doit être, rare en téléconsultation. Mais Mais bon, bon, par contre, normalement, ils font tous de la consulte à côté, hein. oui, oui, voilà, ils ont tous ou en tout cas une pratique médicale, en libérale ou salariée, effectivement. Mais ce que Marine, a avancé là, ce dont elle a parlé, effectivement, c'est une idée, hein, parce que la pratique, en visio, effectivement, c'est particulier, au niveau réponse, comment se positionner, attitude des patients aussi, hein, qui parfois, tu as pas la violence physique, mais par contre, l'écran fait que les Ah. patients peuvent prendre un peu plus de liberté. Bah, de toute façon, tu le sais, vu que tu as téléconsulté et que tu téléconsultes encore. Donc, ouais, à noter dans les projets. De toute façon, on en reparlera avec Marine, notamment, dès qu'on verra une petite fenêtre Ah dans oui, mais nos. vous en faites une formation à la téléconsultation pour vos soignants, parce que moi, ça, je peux faire quand vous voulez, hein, des formations, comment Alors, parler aux gens à distance, comment prendre, oui, pas recevoir les trucs, ouais, c'est ça. parce que Bah, médecin direct, les spécialistes ont fait de la consulte par écrit. Mais moi, l'autre jour, j'en ai eu un à qui je voulais pas donner du smecta parce qu'il n'y avait pas d'indication, qui m'a dit reprenez vos études, vous êtes nuls. C'est ouais. infernal. Mais c'est ça, nous, on a des retours de temps en temps de Mais oui, médecins. oui, il y a des gens qui sont odieux, hein. Ouais, ouais. Mm, Donc, bah, on a plein de projets encore, ouais. hein, effectivement, de thèmes. On voulait aussi faire un thème sur les soft skills. Donc, du coup, comment avoir une attitude correcte de manière générale, mais de ce fait aussi, comment répondre aux situations compliquées comme ça. Mais voilà, c'est dans Mm, les to-do list qui sont énormes. mm, Et donc, c'est un projet parmi d'autres. Donc, voilà. Mais je peux euh, intervenir volontiers chez vous, mais alors par contre, c'est plus avec la casquette SPS pour ça. Moi, ma casquette SPS, c'est de présenter l'association après. ouais. Donc ça, c'est avec ta casquette, Ou cimetière? alors peut-être si En l'association est d'accord, mais alors après elle fait elle demande une rémunération quand on va faire des présentations. Oui, oui, bah, je pense qu'on en avait parlé, Ouais, ouais, ouais. effectivement, on Mais avait, ça c'est jamais cher chez SPS, hein. ouais, ouais. Globalement, ça va être 500 000, je pense les journées, ça doit être 2000 ou 3000 euros. Donc non, non, c'est toujours des prix très raisonnables pour les structures. Bah, je le garde en tête, Hum, quand hum, hum, ce projet sera lancé. Là, il est dans les cartons, hum, hein, hum. et parmi tant d'autres, on travaille sur la suite du manuel de téléssémio. Enfin voilà, on a pas mal de projets, Ouais. qui vont arriver, mais il va falloir qu'on priorise, on ne pourra pas tout faire en même temps. Mais en tout cas, je le garde en tête et je passerai le message, ouais, que tu peux intervenir dans ces cas-là. Ah oui, Dans mais moi j'ai beaucoup de contacts avec Ségolène parce qu'en fait on a publié nos deux bouquins au même moment. Le vôtre, il a mis un an à sortir, il devait sortir un an avant. Et moi j'ai fait un livre de questionnaire de téléconsultation et elle un livre, pas et vous, tout le groupe, un livre sur l'examen et les deux bouquins se complètent parfaitement. Donc en fait on fait toutes les deux, on est très souvent sollicités ensemble. Mmh. Et on parle des deux bouquins, hein, il n'y a pas de raison de parler de l'un sans l'autre. Et en fait, ils se complètent parfaitement, donc c'est assez intéressant. D'accord, OK. Eh beh, écoute, tu pourras me donner les références de ton bouquin, du coup? Parce que je vois pas. Salut Elle Julien! s'appelle Salut, Talu- à bientôt. Téléconsult- il s'appelle Téléconsultation de l'interrogatoire à la... Merde, à l'orientation, pas à l'orientation, le mot ne me vient pas. De l'interrogatoire à la décision clinique. D'accord, OK. Et en OK. fait, c'est un livre d'interrogatoires médicaux. On a pris euh, 150 symptômes. Mmh. Mal au ventre, mal au dos, mal aux yeux, mal à la tête, mal aux oreilles, mal aux pieds, mal à la cheville. On a cherché toutes les étiologies de chacun des symptômes. Mmh. Et ensuite, on a fait des questionnaires qui, en fait, permettent de scanner l'ensemble des étiologies. D'accord, OK. OK. C'était un boulot colossal. J'ai fait ça avec une copine qui est pédiatre et qui a fait beaucoup de santé publique, qui a travaillé un petit peu chez Livy d'ailleurs. S'appelle Anne-Sylvie Salomon-Poisson. D'accord. Et on a bossé comme des malades pour sortir ce truc-là. Je me doute, ouais. Voilà.
Je me doute, c'est le genre de choses. Bah là, le manuel version 2, c'est un projet, mais effectivement, c'est pareil. Ça va être quelque chose, ça va être un Mm, gros morceau, quoi. mm, mm. Celui-là, moi, j'étais pas encore arrivée hein, quand il a été écrit. J'étais là au moment de la publication, mais je pense que ça a effectivement dû être Ouais. assez complexe. Puis tu pars de rien, forcément, vu que c'est une nouvelle pratique et qu'il n'y a pas de littérature, d'où l'intérêt d'en sortir. Oui, Et bah, c'est pour ça, nos 2 livres sont des livres référents parce que c'est les premiers bouquins qui sortent sur la. Non, il y en avait déjà eu un l'année d'avant qui est pas mal d'ailleurs, de médecine générale, je crois de la téléconsultation en médecine générale qui était sorti 1 ou 2 ans avant, qui est bien. Mais sinon, il y a très très peu de littérature Ouais, là-dessus. ouais. Oui, bah nous, de ce fait, on l'envoie, tu vois, à tous les nouveaux médecins dans leur petit kit de bienvenue Mm. et on Ah envoie les oui. bah, histoire d'avoir une petite base sur l'examen. Bon, Bah, eh écoute, ouais. Bon, bah écoute, à une autre fois, alors, avec plaisir. oui, oui, bah merci beaucoup en tout cas pour Il ta y a pas de quoi. présentation, Marion. Bonne journée à toi. Ouais, toi aussi. Au revoir. Au revoir.